Le lac s'étendait, imperturbable, une surface d'obsidienne polie reflétant le ciel couvert. Le silence était presque palpable, interrompu seulement par le murmure lointain du vent à travers les arbres. Fang Yuan et Bai Ningbing se tenaient au bord de l'eau, leurs silhouettes se découpant contre la brume. Ils étaient fatigués, mais déterminés à continuer. Ils avaient échappé aux griffes de leurs poursuivants, mais la victoire avait le goût de cendre dans leur bouche. Chaque pas qu'ils avaient fait pour échapper à leurs ennemis les avait rapprochés de l'épuisement total. Ningbing se tenait le côté, grimaçant alors qu'une douleur aiguë la traversait. La blessure était plus grave qu'elle ne l'avait d'abord pensé. Le regard de Fang Yuan balaya l'horizon, son visage marqué d'inquiétude. Il savait qu'il ne pouvait pas rester ici, mais où pouvait-il aller? Ils étaient blessés, à court de ressources et bloqués en territoire inconnu. Chaque ombre semblait cacher un danger potentiel. L'air était saturé d'humidité, le seul son étant le doux clapotis de l'eau contre le rivage. La brume épaisse enveloppait tout, rendant l'atmosphère encore plus oppressante. Un frisson parcourut l'échine de Bai Ningbing. Elle sentait le froid s'infiltrer dans ses os, ajoutant à son malaise. Ils étaient au plus profond de la nature sauvage, entourés d'arbres imposants et des fantômes de leurs poursuivants. Chaque craquement de branches les faisait sursauter. Ils ne pouvaient pas rester ici longtemps. Le danger était omniprésent et ils devaient en trouver un abri sûr. Ils étaient comme des animaux blessés, des proies faciles pour tout prédateur tapi dans les parages. Leur survie dépendait de leur capacité à rester en mouvement et à trouver un refuge. Fang Yuan s'agenouilla, examinant les vestiges d'un foyer. Du bois carbonisé et des ossements éparpillés brossaient un tableau sinistre. Herborée de communication terrestre, murmura-t-il en dispersant les herbes autour du foyer. Les herbes se flétrirent et fumèrent, les volutes de vapeur se tordant en forme vague. Feng Yuan observa attentivement, le front plissé par la concentration. Une aura démoniaque, marmonna-t-il d'une voix basse et dangereuse. Il semble que nous ne soyons pas seuls dans ce lieu désolé. Bai Ningbing sentit un frisson lui parcourir l'échine, malgré l'humidité étouffante. L'air était lourd, presque suffocant, mais une peur glaciale s'insinuait en elle, plus froide que la nuit la plus sombre. Un maître gu démoniaque, chuchota-t-elle, sa voix à peine audible au-dessus du bruissement des feuilles. Ces mots semblaient se perdre dans l'obscurité oppressante de la forêt. Fang Yuan hocha la tête d'un air sombre, les yeux scrutant les environs. Chaque ombre, chaque mouvement était une menace potentielle. Un maître puissant, d'après l'aura résiduelle. Nous devons bouger, trouver un endroit plus sûr. Rester ici serait une folie. La présence d'un maître gu démoniaque changeait tout. Leur mission devenait soudainement beaucoup plus périlleuse. La forêt semblait se refermer sur eux, les ombres plus profondes, le silence plus intense. Chaque pas qu'ils faisaient semblait les enfoncer davantage dans l'inconnu. Chaque bruissement de feuilles, chaque craquement de brindilles faisait battre leur cœur à tout rompre. Le danger était palpable, presque tangible. Ils n'étaient plus seulement perdus, ils étaient chassés. La peur les poussait à avancer, mais l'incertitude les ralentissait. Ils trouvèrent refuge dans une grotte peu profonde, dissimulée derrière un rideau de lianes. Occupons-nous de ces blessures. Fang Yuan se mit immédiatement à soigner leurs blessures, ses mouvements rapides et efficaces. Leurs réserves étaient dangereusement basses. Nous devons rationner notre nourriture et notre eau avec soin. Bai Ningbing l'observa, le cœur lourd. Cela ne peut pas être la fin, pas comme ça. Le silence de la grotte n'était rompu que par le crépitement du feu et les sifflements de douleur occasionnels lorsque Feng Yuan soignait leurs blessures. Bai Ningbing était assise, blottie près du feu, le regard distant. La nuit était froide et le silence pesant. Les flammes dansaient, projetant des ombres mouvantes sur son visage. Concentre-toi sur ton noyau. Ressens l'énergie circuler en toi, ne laisse rien te distraire. Souviens-toi de qui tu es, de ce pourquoi tu te bats. Chaque bataille, chaque cicatrice te rappelle ta mission. Ne laisse pas le goût te consumer. Il est puissant,
mais ta volonté l'est encore plus. Fang Yuan l'observa de l'autre côté du feu, son expression indéchiffrable. Il savait que cette épreuve était cruciale pour elle. Je ne le laisserai pas me briser. Je le maîtriserai. Je suis plus forte que mes peurs. Ces paroles tichent une bouée de sauvetage, une lueur d'espoir dans les ténèbres qui s'épaississaient. Chaque mot était un ancrage dans la réalité. Bai Ningbing s'y accrocha, puisant sa force dans sa foi inébranlable en elle. Elle savait que la route serait longue et ardue. Elle ne serait pas consumée, elle le maîtriserait. Sa détermination était son arme la plus puissante. Ils se déplacèrent sous le couvert de l'obscurité, leur progression lente et prudente. Fang Yuan ouvrait la marche, ses sens aiguisés à l'extrême. Les traces de la présence du maître gu démoniaque se font plus fréquentes. Végétation saccagée, source d'eau empoisonnée, odeur persistante de pourriture, tout indiquait un être d'une puissance immense et terrifiante. Il est blessé, mais toujours dangereux. Nous devons être prudents. Fang Yuan s'arrêta, examinant une parcelle de terre retournée, son visage éclairé par la lumière de la lune, mettant en évidence une expression d'inquiétude. Ils le trouvèrent dans une clairière, une silhouette solitaire, affalée contre un tronc d'arbre noueux. Ne baissez pas votre garde. Même une bête blessée peut porter un coup fatal. Fang Yuan s'approcha prudemment, la main près de son arme. Le maître gu démoniaque remua, sa tête se relevant lentement. Vous me suiviez. Fang Yuan ne chercha pas à le nier. Il avait traqué cet homme, ce monstre, pendant des jours. Le monde sombra dans le chaos lorsque la clairière explosa dans un éclair aveuglant et un rugissement assourdissant.